Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour en fait vous présenter une astuce qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone comme caméra, comme une webcam en fait, à la place de la webcam intégrée sur votre ordinateur, ou même si vous en avez pas, parce que ça peut vous éviter soit d'en acheter une si vous en avez pas, et ça peut surtout aussi vous permettre d'améliorer la qualité de votre résolution d'image. Parce que là, par exemple, ici, ma tête que vous voyez, c'est filmé en 1080p grâce à mon téléphone. Donc ça grésille un petit peu parce que c'est peut-être pas ouf, mais en tout cas, c'est en 1080p. De base, en fait, si j'ouvre une fenêtre d'OBS ici, ok, donc pour vous montrer ça, c'est par exemple vraiment les caméras intégrées de base pour vous montrer que c'est pas ouf et pourquoi je n'utilise pas la webcam intégrée de mon ordinateur. Parce que là, je suis sur OBS et si je fais plus périphérique de capture vidéo et que je mets OK, là il va mettre la caméra intégrée. Et là, vous voyez que il y a un léger problème parce que en fait ici il y a vraiment ça met de la lumière partout, ça va pas du tout, tu vois, ça va vraiment pas du tout, c'est totalement saturé et tout ça, alors que ma caméra en bas à gauche là, elle est mieux, tu vois, et donc c'est quand même mieux. Donc à ce moment-là, on se dit bah comment tu fais pour pas avoir un rendu dégueulasse mais filmer avec ton portable. Donc là on va ignorer, on s'en fout. Et c'est là qu'intéressant, c'est que comme notre portable il est mieux pour filmer, souvent, en tout cas avec la caméra arrière, ok, et l'avantage, c'est que ici sur OBS, j'ai mon retour, donc je vois ce que je fais et j'utilise la caméra arrière du portable. Mais vous voyez ici que j'ai un petit câble, ok? C'est certainement qu'on le voit quand même. Là, j'ai un câble, ok, qui relie. C'est le câble pour charger mon téléphone. Mais ici, je l'ai branché de mon portable à mon PC, ok? Et pourquoi? Parce que j'ai installé en fait un petit logiciel qui s'appelle Eru Webcam en fait, très simple à utiliser, qui me permet de faire ça. Parce que de base, quand vous installez, si vous juste vous branchez votre câble comme ça sans installer quoi que ce soit, juste on va vous demander si vous voulez échanger des fichiers, mais ça va pas vous permettre de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien qui va renvoyer vers cette page-là, d'accord? Ok, donc avant de revenir à ça, je fais juste ma petite pub. Je suis content parce que je suis remonté dans le référencement de Google. Donc j'ai fait mon site il y a un an à peu près. Et avant, quand on tapait tutoriel informatique, j'étais introuvable, j'étais à la quatrième page. Et maintenant, il y a Francis qui a tutorielinformatique.com, c'est pas moi. Vous avez trois vidéos et là vous avez tutorielinformatique.gratis.net et là vous cliquez. Et le dernier article, c'est justement comment utiliser votre smartphone sur OBS, nanana. Donc j'ai déjà fait l'article, mais là je vous l'ai fait en vidéo et j'intégrerai la vidéo dans l'article, bien évidemment. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien que je mettrai en description, vous arrivez sur cette page. Très simplement, en fait, il va s'agir d'installer une application sur notre téléphone et un petit logiciel sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on veut que le signal vidéo soit reconnu comme une webcam par l'ordinateur. Donc vous installez le logiciel sur votre ordinateur qui correspond. Et sur votre téléphone, vous installez soit sur le Play Store ou soit sur Apple pour si vous avez un iPhone. Donc c'est simple, là vous faites ça, ou enfin vous allez sur votre téléphone, vous cherchez ça, vous l'installez. Et si vous êtes sur Apple, c'est pareil. Donc il n'y a rien. Voilà, donc là vous avez votre webcam pour Mac, le PC et Mac, enfin voilà. Donc c'est l'idée. Et donc là vous avez aussi votre logiciel. Donc vous installez le logiciel sur le PC et l'application sur l'ordinateur. Une fois que vous avez ça, en fait, vous allez avoir un petit logiciel comme ça sur votre... Donc là, ça fait bizarre, je suis un peu de partout peut-être, mais le truc, c'est que ça, quand vous allez le voir pour la première fois, vous n'allez pas voir ça. Vous allez avoir ce que j'ai mis sur mon site là. Non, je l'ai pas mis en plus. Mais en gros, vous allez avoir une fenêtre, qui va vous dire sélectionner USB ou Wi-Fi, quoi. Et comme ici, en gros. Et le truc, c'est que là, il n'y a pas Wi-Fi. Pourquoi? Parce que j'ai déconnecté la Wi-Fi de mon portable et je l'ai mis en USB. Le truc, c'est que l'USB, pourquoi je le mets en USB? Parce qu'il n'y a pas de latence. Ok, alors qu'en Wi-Fi, comme c'est le réseau, il y aura toujours une latence. Et du coup, c'est galère, ça peut laguer et faire une vidéo avec un rendu dégueulasse à la fin. Ce que je vous conseille ici, c'est vous avez vidéo format, ok? Donc vous cliquez sur ce menu là et vous faites vidéo format. Vous cliquez ici et vous mettez le format. Si vous vous mettez en USB, ok? Encore mettez automatique si vous voulez vraiment vous mettre en Wi-Fi, mais je vous conseille automatique. Mais si vous êtes en USB, mettez la définition, pas la, excusez-moi, la résolution maximum de votre téléphone sur le capteur arrière. Et moi, j'ai mis 1920 par 1080, du 1080p, c'est ce que j'ai. Ok, donc là, on peut fermer ce que j'ai mis ici. Et le truc, c'est que sur le portable, sur l'application du téléphone, il faut faire la même chose. En fait, il faut faire la même chose et dire qu'on veut en fait le capteur arrière sur le téléphone, on peut choisir si on veut. De toute façon, vous voyez bien. Vous regardez avec votre téléphone en ouvrant l'application si ça filme si c'est l'avant ou l'arrière.
et filmer avec le capteur qui est à l'arrière du téléphone puisque la qualité sera meilleure. Et le seul problème, c'est que sur Android, pour utiliser en USB, je sais pas comment ça fonctionne sur un iPhone, mais en fait, il faut le mettre en option développeur, débugage USB, donc c'est pas si compliqué que ça, mais j'explique comme ça. Après, option développeur, faut voir ce que la surcouche Android, c'est pas forcément pareil pour le mettre comme ça, mais c'est important pour que ça puisse fonctionner, sinon ça va pas fonctionner en fait en USB, simplement. Imaginons que je me remets là en petit, ok, et que je vais dans cette fenêtre là. Comment je fais si je veux ajouter dans OBS, dans Zoom ou dans je sais pas quoi ma caméra? En fait, je fais ici, je fais périphérique de capture vidéo, tu vois. Et là, je fais OK. De base, il va mettre la webcam que j'ai, que je vous ai montré tout à l'heure, qui sert à rien, ok? Et là, ce que j'ai une périphérique, ok? Périphérique, et j'ai une petite flèche. Je clique là, ok? Même là, on s'en fiche, en fait, vous cliquez là. Et vous avez intégré de caméra, donc c'est la caméra intégrée. Vous avez OBS Virtual Camera, donc ça, c'est encore autre chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça, c'est assez intéressant, mais c'est une autre fonctionnalité. Et là, on a ce qu'on a installé qui s'appelle Irib Webcam. Donc on met ça. Et là, donc là, ça va pas fonctionner correctement moi parce que je filme de l'autre côté, tu vois. Et du coup, il va pas me le mettre 3 fois. Mais en soi, ça fonctionne normalement. Là, ça fonctionne pas parce que je filme avec cette caméra-là. Mais ça fonctionne. Et après, vous pouvez avoir, comme moi, en fait, votre tête comme ça, tu vois. Et du coup, ça fonctionne. Donc voilà. Le seul truc que vous allez devoir faire, en fait, c'est acheter un petit trépied pour, en fait, fixer votre portable et qu'il soit prêt à filmer, tu vois, que t'aies pas à le porter parce que t'es occupé, toi, donc voilà. Donc c'est le but, mais l'avantage c'est qu'au lieu d'acheter une caméra de ouf, t'achètes un trépied à 10 euros et t'as ta caméra de ouf, c'est ton portable, tu vois. Donc il y a ça. Donc c'était un petit tutoriel sympatoche et je mettrai ça dans l'article. Et en gros, je trouve j'ai testé beaucoup d'applications en vrai et c'est le meilleur truc que j'ai trouvé. C'est le truc qui est le plus propre. Le seul truc aussi, donc ça c'est l'app gratuite, vous avez une version pro. Vous avez une version pro à genre 4-5 euros. Le truc, c'est la seule différence avec la version pro, c'est que peut-être vous avez peut-être deux fonctions en plus, je crois même pas. Le seul truc qui change vraiment, c'est que vous avez un petit filigrane en haut à gauche là. En haut à gauche, donc à ma gauche à moi. Mais du coup, pour vous, ça va être inversé, en gros. Mais non, parce qu'en fait, en gros, à ici, quoi. En fait, à cet endroit-là, normalement, vous avez un petit filigrane. Mais ce que j'ai fait, moi, comme je suis assez malin, j'ai mis, vous voyez que le fond, dans le cadre, en fait, autour de moi est noir. Et en fait, j'ai juste mis une bande de noir qui est au-dessus de ma tête et qui, en bas, vous avez, en fait, en gros, il y a écrit tutoriel, il y a mon cadre de caméra et il y a le bandeau noir qui cache le truc. Donc, voilà. Donc, en fait, ça sert à rien de payer 4 euros. Voilà. Après, vous pouvez sûrement peut-être débloquer d'autres fonctions. Après, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez l'acheter. Mais en tout cas, de façon gratuite, ça fonctionne très bien. Voilà. C'était tout pour moi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets le lien de l'article dans le site pour que ce soit peut-être plus détaillé. Et voilà, et je vous remets le lien de l'app Terry Webcam dans la description. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Passez de bonnes journées et courage si vous êtes toujours au travail, en cours ou tout ça. Et sinon, bonnes vacances à vous. Voilà. Salut.